Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, et le vendredi je joue à 11h. Normalement le vendredi j'ai pas de sport, mais là j'ai accepté de jouer avec mon prof de paddle et faire un match avec des filles à 11h. Puis il m'a dit allez viens s'il te plaît j'ai un match, il manque une fille et tout. Je suis dit allez ok. Mais normalement le vendredi c'est le jour là où vraiment on est en pyjama à la maison, qu'on fait pas de sport, qu'on fait tout ce qu'on a à faire, parce qu'on a plein de trucs à faire des fois et on a le temps du coup puisque étant donné qu'on va pas à la gym. Et en même temps, on n'a pas trop le temps puisque les enfants ils sortent de l'école à 11h30. Et après, c'est le week-end. Oh, finesse. On s'est couché super tôt hier. Je crois qu'on s'est couché à 21h30, 22h. Et on s'est réveillé à 1h50 du matin. On était là, on discutait du coup, parce qu'on était allé aux toilettes. Et j'ai pensé à un truc des travaux, tu connais, genre matrixer la meuf. Et du coup, j'ai dit à Thibaut, ouais chérie, putain les travaux là, et ça c'est bizarre non? Et donc on a débriefé là-dessus, trop bête, en pleine nuit, n'importe quoi, matrixé par les travaux, je vous jure. Et après on s'est rendormi, hein, putain souci, et voilà, on s'est réveillé ce matin. On s'est couché bien toute la semaine, je suis contente. Là je suis en jeûne du coup depuis hier 14h, enfin 15h, donc on a décidé avec mon mari qu'on faisait un jeûne tous les vendredis, enfin tous les jeudis au vendredi. On va jeûner parce que c'est super bon pour la santé. Moi, je faisais déjà beaucoup de jeûnes intermittents parce que j'aime, c'est important pour nettoyer son corps. Alors attention, hein, je suis pas médecin les gars, vous ne m'écoutez pas, moi je fais pour moi perso, parce que je vois tout le monde arriver, ah comment tu fais, explique-moi. Non, je ne suis pas docteur. Voilà, c'est juste que j'ai mes idées, mais bon, je vous partage ce que je fais du coup. Mais j'ai pas du tout faim. Rien qu'on boit de l'eau, je prends quand même mes compléments alimentaires, puisque les champignons, tout ce qui est là en ce moment, je prends de la spiruline, du magnésium, c'est pas interdit. Enfin, c'est pas déconseillé pendant un jeûne. Du coup, voilà, c'est la seule chose que j'avale, c'est mes compléments alimentaires et de l'eau. C'est tout. Et franchement, je me sens bien. Mais toute ma vie, j'ai fait des jeûnes intermittents. Toute ma vie. Quand j'allais au collège, je déjeunais jamais le matin. Jamais de ma vie, j'ai pris un petit déjeuner. J'ai toujours mangé le soir, vers 19-20 heures. Et là, avec les enfants, depuis qu'on a des enfants, vers 18 heures du coup. Et je mange plus rien jusqu'au lendemain midi, 13 heures. Toute ma vie, j'ai fait ça en fait. Depuis que je suis collégienne, quand j'ai travaillé, toute ma vie, j'ai été en jeûne intermittent. Vraiment, sauf depuis septembre, là, qu'on avait décidé qu'on mangeait tous les matins des œufs, des avocats, quand je déjeunais avec les enfants correctement. Mais et là, j'avoue que j'arrive plus à me tenir. Ça fait quelques jours que je mange plus le déjeuner, j'arrive pas. Je suis pas née comme ça, j'ai jamais fait trop de déjeuner, donc mon corps il a pas l'habitude. Donc j'ai essayé depuis septembre d'en faire quelques heures, sauf pendant les vacances et tout. On n'en mangeait pas le week-end, pas non plus, pas de déjeuner. Mais durant l'école, mais là, je pense que je vais re-arrêter. Parce que genre là, j'ai pas déjeuné, mais je jouais très bien au paddle. Au contraire, j'étais super performante, j'avais de l'énergie. Donc voilà. Oh. Je vous ai raconté ma life là, non? Ah ouais. Parce que c'est paisible, je suis face à mes nouvelles vitres, fière. Je vous les montrerai quand elles sont toutes posées, parce que là c'est carnage. Je suis contente. C'est trop bien la vie. Aujourd'hui, je vais faire le suivi de ma tache chez le dermato. Alors, il y a un mois, je suis allée contrôler cette tache qui était creusée, qui était ronde, parfaite. Elle m'a donné une crème. Elle m'a dit, on va voir si ça part avec cette crème, sinon ça partira en biopsie. Je sors de mon rendez-vous. J'ai fait mon follow-up. Ici, une tache qu'on voit là. Elle était pire il y a un mois. En fait, elle m'avait dit, bon, écoutez, elle est pas très belle. On va voir, je vais vous donner une crème. On va mettre tous les soirs. Et puis, j'ai fait aussi un traitement, une espèce de laser. Enfin bref, j'ai fait un traitement et ça s'est estompé. C'était soit ça, soit je devais aujourd'hui couper ma peau pour envoyer un bout de peau en biopsie pour voir si c'était pas un cancer de la peau. Donc je suis très contente, je vous l'ai pas dit parce que moi je suis pas quelqu'un d'angoissé, je suis pas quelqu'un qui stresse, j'étais en toute détente, je dis ok pas de soucis, au pire on coupera un bout de peau. C'est pas comme si j'ai pas coupé ma peau de partout, hein. J'ai découpé des nez, des mentons, on manquait plus qu'un bout de visage et puis voilà. Donc j'étais pas du tout stressée, je n'en ai pas parlé parce que je veux pas me porter l'œil. Ma tache s'est diminuée, on va continuer de la traiter, mais je suis contente de savoir que mon bout de peau part pas en biopsie et qu'on parle pas de cancer de la peau. Donc enfin que du coup on peut traiter ça en surface quoi. C'est important les amis d'aller chez les dermatos. J'ai fait checker aussi tous mes grains de beauté un par un. Elle a tout regardé et ne prenez pas des taches, des grains de beauté, à la légère.
Parce qu'on n'en sait rien. Prenez soin de vous. Allez, bye. Aujourd'hui, je vais faire le suivi de ma tache chez le dermato. Alors, il y a un mois, je suis allée contrôler cette tache qui était creusée, qui était ronde, parfaite. Elle m'a donné une crème. Elle m'a dit, on va voir si ça part avec cette crème, sinon ça partira en biopsie. Je sors de mon rendez-vous. J'ai fait mon follow-up. Ici, une tache. Hello. Ma fille est trop contente, regardez, elle part à l'école avec sa petite robe rose parce qu'après l'école, c'est direction la limousine pour l'anniversaire d'une copine à elle. Donc ils ont booké une limousine entre filles, entre petites filles. Non mais je trouve ça juste exceptionnel. Non mais regardez-moi, elles sont toutes à l'intérieur et elles partent direction le mall. Elles vont dans un salon de beauté pour se faire leurs cheveux, leur make-up. Non mais vous allez voir le résultat. Liwen est juste trop cute. Non mais je meurs d'amour. C'est vraiment ce que j'aurais voulu vivre quand j'étais petite. Non mais quelle vie de princesse. Elle fait un petit shooting photo et ensuite elle part direction la playing area. Bon, toujours en train de manger. Liwen, sa plus grande passion c'est de manger. Regardez la playing area de fou. C'est la première fois que je vois celle-ci à Dubaï. J'y suis jamais allée, je la découvre. Ensuite j'ai dû partir et c'est ma nanny qui a pris le relais. J'avais un rendez-vous. Bon, on voit qu'elle est pas influenceuse, hein. La qualité de la vidéo c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir des souvenirs et surtout que Liwen se soit éclatée entre le make-up, les strass, les paillettes, la peinture, les jeux. Autant vous dire qu'elle a passé une vraie journée de princesse et franchement je suis trop contente qu'elle ait la chance de vivre ça parce que moi je l'ai pas eu. Il y a vraiment qu'à Dubaï que tu vois ça. Ma fille est trop contente, regardez, elle part à l'école avec sa petite robe rose parce qu'après l'école, c'est direction la limousine pour l'anniversaire d'une copine à elle. Donc ils ont booké une limousine entre filles, entre petites filles. Non mais je trouve ça juste exceptionnel. Non mais regardez-moi, elles sont toutes à l'intérieur et elles partent direction le mall. Elles vont dans un salon de beauté pour se faire leurs cheveux, leur make-up. Non mais vous allez voir le résultat. Liwen est juste trop cute. Non mais je meurs d'amour. C'est vraiment ce que j'aurais voulu vivre quand j'étais petite. Non mais quelle vie de princesse. Elle fait un petit shooting photo et ensuite elle part direction la playing area. Bon, toujours en train de manger. Liwen, sa plus grande passion c'est de manger. Regardez la playing area de fou. C'est la première fois que je vois celle-ci à Dubaï. J'y suis jamais allée, je la découvre. Ensuite j'ai dû partir et c'est ma nanny qui a pris le relais. J'avais un rendez-vous. Bon, on voit qu'elle est pas influenceuse, hein. La qualité de la vidéo c'est pas trop ça, mais c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir des souvenirs et surtout que Liwen se soit éclatée entre le make-up, les strass, les paillettes, la peinture, les jeux. Autant vous dire qu'elle a passé une vraie journée de princesse et franchement je suis trop contente qu'elle ait la chance de vivre ça parce que moi je l'ai pas eu. Il y a vraiment qu'à Dubaï que tu vois ça. Ma fille est trop contente, regardez, elle part à l'école avec sa petite robe rose parce qu'après